De ce prix du Panthéon, nous allons revenir sur la victoire du 603 Exciting. Et là, Maxime Bézier au micro d'Audrey. On l'écoute, Maxime. Maxime, félicitations avant la course. Vous m'aviez dit qu'elle n'a pas été spécialement très chanceuse lors de ses premières sorties en compétition. Là, normalement, ça devrait être pas mal aujourd'hui. Ouais, merci déjà. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est une bonne jument. Elle montrait des choses bien. Elle était venue travailler un coup ou deux à la maison. Elle a montré des choses très bien. Et puis, c'est vrai que ça se passait mal. Tomber 2 coups sur un os. Un coup, un qui me pistait, qui est venu me régler pour finir. Donc, elle méritait de gagner sa course. Et c'était le bon jour aujourd'hui de gagner ici. Ouais, aujourd'hui, racontez-nous justement un peu le parcours que vous avez pu avoir. J'avais un bon numéro à l'auto déjà. En plus, de désistements n'était pas beaucoup. Donc, une fois que tout le monde plaçait, j'étais à 2 au carré top. Une fois que tout le monde passait, ça a pas bougé. Et puis, c'est une jument qui a une belle pointe de vitesse pour finir comme ça. Ouais, elle l'a prouvé, même s'il y avait quand même une concurrente qui tenait bon à la corde. Ouais, parce que ça, là, Sébastien n'a pas fait d'efforts. Et puis, on sait toujours, Sébastien, c'est des chevaux qui sont très prêts et qui ont de la classe. Donc, non, elle a bien lutté, mais la mienne a été bonne pour finir aussi. Très peu d'expérience, déjà un premier succès en région parisienne. C'est une belle et grande jument. En plus, on peut penser qu'elle va pas s'arrêter là. Ouais, je pense. Et puis, c'est une vraie jument de course. Elle est trotteuse, elle est gentille, elle gère toute seule. Donc, non, les chevaux comme ça, c'est très agréable. Bravo, Maxime. Et oui, bravo Alvi pour cette victoire avec Exciting. Et là, le prix du Panthéon a réuni 7 poulains âgés de 3 ans. Et ce prix mystique, le numéro 1, eh bien pourquoi pas une doublette après son franc succès breton qu'il a dû partager avec Espoir Fou. On lui souhaite cette fois de goûter aux joies de la victoire seul. Le numéro 5 est Nino Dupomereux, plus revu depuis février. Depuis ses débuts en compétition, s'est disqualifié ou premier. Et puis Eddie Desmulottes, le numéro 6, qui est quand même écrasé d'argent. 3 courses, 2 succès, une 2e place. Voilà ce qu'il nous offre. Il est certainement parti pour une belle lancée. Anthony, Audrey, c'est l'avant-dernière. À Anguin, on y va. Et on regarde les échauffements ensemble pour ce 7e et avant-dernier rendez-vous. En effet, on commence avec là, c'est Esprit Mystique qui a donc fini premier ex-aequo en dernier lieu à Saint-Brieuc, ex-aequo avec Espoir Fou. On parlait de cette ligne tout à l'heure puisque Easy One était 3e. Easy One que l'on a vu dans l'épreuve pour Pouliche faire sa course et terminer 3e. Et Esprit Mystique l'a donc devancé en venant rejoindre tout à la fin Espoir Fou à Saint-Brieuc en dernier lieu. Enzo Duvivier le 2 qui ne va pas vite ici. Christophe Martens c'est au sulky. De petit outsider pour ce trotteur qui vient de finir 2e d'Enduro à Reims. On enchaîne avec Elvis Devron le 3. Eric Raffin qui sera tout à l'heure aux commandes. Qui avait gagné à Châteaubriand notamment avec Olivier Raffin. Le 5 est Nino Dupomereux. Voilà certainement le meilleur poulain de la course en valeur. En tout cas ce qu'il avait fait à Vincennes était très bien au mois de janvier. Il fait partie de cette superbe famille. C'est le frère de Cliff, de Delia, de Venizio Pomereux. Il fait une rentrée, c'est vraiment le point d'interrogation de la course. Vous voyez qu'il y a de l'argent à 5,10 € sur ses chances. Et puis le grand favori Eddie Desmulottes, battu par Eol Christubert à Vincennes après 2 victoires en province. Eol Christubert, un représentant bossuet qui a des moyens. Il était 2e, on peut dire bon 2e ce jour-là. Eddie Desmulottes qui a les faveurs du plus grand nombre pour l'instant à 1,90 €. Et puis on conclut avec Emancourt d'Azif, un cheval qu'on connaît mieux au tronc monté. À l'attelé en général c'est assez difficile pour lui. Il essaiera de profiter de certaines défaillances. Voilà Nino Dupomereux avec Michel Lenoir qui remplace donc Sylvain Roger, frère de Cliff Dupomereux, de Delia Dupomereux, de Venizio Pomereux, et un poulain qui semble doué, qui avait montré des moyens au mois de janvier. Audrey, on vous écoute, hein, c'est très important. Il n'a pas couru depuis la fin février. Qu'est-ce que vous savez au sujet des Nino Dupomereux? Écoutez, déjà Michel Lenoir l'a découvert tout à l'heure au moment du 8, comme Sylvain Roger ne peut lui être associé dans cette épreuve. C'est Michel qui a effectué le 8 et il lui a plutôt plu tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il effectue une grande rentrée prévue depuis le mois de février. Pour en avoir discuté un petit peu avec son entourage, le cheval a quand même déjà un petit peu de travail derrière lui, donc on en attend un bon comportement. D'accord, il a du travail, ok. Donc c'est pas une grosse, enfin c'est une rentrée, mais c'est pas une rentrée où on va courir gentil pour l'avenir, même si on va, bien sûr, j'imagine. On va pas lui faire, à mon avis, on va pas lui faire une course à la mort non plus, mais bon, il n'y a pas beaucoup de non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un poulain qui a déjà démontré quand même pas mal de qualité, donc. Ouais, c'est ça. C'est pas une rentrée où on se dit c'est pour la prochaine fois et on l'oublie aujourd'hui, quoi. Et comme c'est un bon poulain, il peut vraiment jouer un premier rôle.
Alors concernant Esprit Mystique, le numéro 1 qui vient de faire son entrée en piste avec David Thomin. David était satisfait de son hit tout à l'heure et Quentin Lepentier lui a confié que voilà, c'était un poulain qu'il aimait bien. Et c'est vrai qu'au vu de sa musique, elle est assez sympathique. Il en attend un bon comportement ici. C'est l'un des favoris. On a vraiment 3 chevaux très joués. Il en fait partie. Esprit Mystique et Nino du Pomereux qui viennent derrière le grand favori Eddie Desmulottes. Tout va bien. Le concernant, Eddie Desmulottes, Tony Le Belair qui lui est une nouvelle fois associé, m'a confié que le cheval était resté aussi bien que lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Vincennes où il avait fallu prendre simplement la 2e place derrière un certain Éole Christiani qui dépend de l'entraînement de Christubert, qui dépend de l'entraînement de François-Pierre Bossuet qui avait quand même montré une belle possibilité ce jour-là sur l'hippodrome de Vincennes. Donc Anthony pense qu'il peut renouer avec le succès cet après-midi sur l'hippodrome d'Angon. Ouais, il est sérieux en tout cas comme poulain. C'est vrai qu'on peut tout de même compter sur lui. Allez, on va regarder justement une course de référence, puisqu'on a encore un peu de temps. Vous voyez que les canters n'ont pas vraiment commencé. On est pourtant à un tout petit peu plus de 3 minutes du départ, mais on prend son temps visiblement avec ses poulains. Et on regarde donc la course de référence d'Eddie Desmulottes, battu par ce fameux trotteur Éole Christubert qui avait fait grosse impression en débutant. Amélie Dumaine qui a ensuite changé de casaque, d'écurie. Et François-Pierre Bossuet a gagné déjà à plusieurs reprises avec lui à Rambouillet notamment, devant un cheval qui a répété d'ailleurs, Éole du Faucon. Et ici il bat Eddie Desmulottes qui est vraiment bon deuxième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les autres sont loin. Et lui il a l'avantage d'être prêt par rapport à Nino du Pomereux. Ça c'est tout de même intéressant pour Eddie Desmulottes. Il y a une prise sur le cheval que drive Christophe Martens, Enzo Duvivier. Fils de Rodi Duvivier qui était une bonne jument de course. Cheval qui a gagné à La Capelle notamment au mois de mai. Batté un représentant de Paul Agorte est enclin. Il n'était pas un lot extraordinaire mais bon il avait tout de même gagné ce jour-là. Puis deuxième à Reims d'Enduro, un représentant de Sylvain Roger. Un cheval régulier qui est toujours à l'arrivée. Je dirais qu'en qualité, Nino du Pomereux, je pense, est nettement meilleur qu'Enduro par exemple. Ouais, il a l'air de monter quand même un petit peu en pression. Je le voyais passer en le sens inverse là devant moi. Donc, ça, Nino du Pomereux D'accord. Ouais, il a l'air d'être bien gazé comme on dit. C'est vrai qu'il y a le retour à la compétition et puis le temps est lourd. Un peu bizarre aujourd'hui. Donc est-ce que c'est ça qui le fait tendre un petit peu également? Mais bon, il est équipé aussi, il ne doit pas être tout simple non plus à utiliser. Ouais, non, il est aussi, c'est vrai que moi j'aime bien ce poulain, j'en ai dit beaucoup de bien, mais c'est vrai qu'il est compliqué encore, attention, c'est un poulain en tout cas qui peut faire des fautes, ça c'est clair. Mais c'est sûrement un poulain d'avenir. Allez, on suit les canters. Et Nino du Pomereux, on va peut-être pouvoir le suivre également dans un instant, il est devant les tribunes. Il est en train de prendre un départ avec Michel Lenoir. On lance pas vraiment les poulains, c'est peut-être la chaleur qui explique ça. Il est bizarre. Oui, il est bizarre. Là, il est en train de, je sais pas, de se décontracter. Oui, Michel le laisse faire un petit peu. C'est vrai que là, le soleil est revenu et je peux vous dire que la température monte bien comme il faut au fil des minutes. Donc ça reste quand même des jeunes chevaux. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. C'est peu académique en tout cas la façon de se rendre au départ pour Nino du Pomereux. Mais bon, faut peut-être pas trop en tenir compte étant donné que Michel Lenoir ne lui a rien demandé en fait, il le laisse faire son petit truc. Il ne lui a pas demandé de se mettre au travail pour l'instant. Maintenant voilà, il reste compliqué, il fait une rentrée donc il y a des bémols mais c'est un cheval de qualité, c'est certain. Allez, il se rassemble. 1,80 pour Eddie Desmulottes qui est peut-être celui qui présente le plus de garanties avant le coup. Face à Esprit Mystique, récent lauréat à Saint-Brieuc. Face à Nino du Pomereux qui fait une rentrée. Associé à Michel Lenoir, on le rappelle, en remplacement de Sylvain Roger. Puis ensuite 9 € pour Enzo Duvivier.
9 € à l'instant également pour Elvis Devron, qui avait gagné sa course à Châteaubriand au mois de février, qui vient de terminer 7e dans un lot qui tenait la route à Vincennes. Et les poulains qui vont volter avec Enzo du Vivier qui est déjà placé le plus à l'extérieur. Nino du Pomereux qui rate son départ, c'est parti. Eddie Desmulottes est bien parti, au contraire d'Enino du Pomereux qui a perdu pas mal de temps en début de parcours, alors que Enzo du Vivier s'est bien élancé à l'extérieur. Bon départ également à la corde pour Éternel Amour, le numéro 4. Eddie Desmulottes, tête et corde. Et déjà, Tony Le Belair se retourne, personne ne cherche à venir vite et du coup, il reprend d'entrée de jeu Eddie Desmulottes, même si Christophe Martin semble vouloir venir se placer à son tour à l'avant du peloton. Eddie Desmulottes, le 6, devant le 4, Éternel Amour, et le 2, Enzo du Vivier, qui est désormais en deuxième épaisseur, qui se rapproche le nez au vent. Et Mancourt d'Azif est 4e, devant l'As Esprit Mystique, et Nino du Pomereux, après son départ un peu manqué, se retrouve à l'arrière en compagnie du 3, Elvis Devron. Premier passage en face. Eddie Desmulottes, le 6, rejoint et débordé par Enzo du Vivier. Finalement, Eddie Desmulottes contre cette attaque. Il n'a pas envie de se faire piéger. On a semblé solliciter un relais à un moment. Et il va peut-être avoir lieu ce relais finalement. Tony Le Belair ayant la place désormais de se dégager librement du peloton. Il va donc effectuer un relais avec Enzo du Vivier qui est repris. Eddie Desmulottes qui va reprendre la tête. Eddie du Vivier qui va désormais bénéficier de son sillage. Et Mancourt d'Azif qui fait partie du groupe de tête qui emmène l'As Esprit Mystique. Avec un peu plus loin le numéro 5 Nino du Pomereux. Et pour sortir du tournant, Eddie Desmulottes est en tête, avec en deuxième position Nino du Pomereux. Pour se diriger vers les tribunes. Avec devant les tribunes, Eddie Desmulottes qui est en tête, et Mancourt d'Azif qui est toujours à sa hauteur, Eddie du Vivier 3e. Non loin Esprit Mystique, le numéro 1. Les tribunes. Eddie Desmulottes qui est en tête. Avec à son extérieur et Mancourt d'Azif. Vous entendez ou pas, Sandrine? Allez, un tour à parcourir. Eddie Desmulottes et Mancourt d'Azif devant Esprit Mystique. Enzo du Vivier qui est toujours là. Un peu plus loin, le numéro 4 qui patiente, c'est Éternel Amour. Et Nino du Pomereux qui vient ensuite. Alors qu'on aborde la ligne d'en face. Toujours les mêmes. Eddie Desmulottes et Mancourt d'Azif ensemble. Devant Enzo du Vivier. Avec en 4e position Esprit Mystique. On vient ensuite avec Nino du Pomereux qui va être lancé. La ligne d'en face. L'attaque des Nino du Pomereux qui vient à la hauteur des Mancourt d'Azif. Eddie Desmulottes qui est toujours côté corde. Avec un peu plus loin le 3 Elvis Devron. Le 2 est au galop Enzo du Vivier et va certainement perdre toute chance. Et Nino du Pomereux attaqué, qui est en train d'attaquer, Eddie Desmulottes qui lui répond. Elvis Devron qui est 3e avec non loin Esprit Mystique et Mancourt d'Azif qui est débordé désormais alors qu'on se dirige vers le dernier tournant. Eddie Desmulottes toujours en tête qui répond à l'accélération des Nino du Pomereux. Elvis Devron qui est là ensuite avec Esprit Mystique 4e et Mancourt d'Azif venant en 5e position. Mi-tournant final, Eddie Desmulottes qui contre l'attaque des Nino du Pomereux. Avec toujours en embuscade Elvis Devron qui est décalé, Esprit Mystique également qui est toujours dans le coup. Eddie Desmulottes et Nino du Pomereux qui luttent toujours. Et voilà Elvis Devron qui est lancé par Eric Raffin. Elvis Devron qui vient attaquer les favoris. Eddie Desmulottes qui tente de repartir et Nino du Pomereux qui désormais est en train de craquer. La mi-ligne droite bientôt. Eddie Desmulottes attaqué par Elvis Devron. Eddie Desmulottes qui repart pour l'instant mais Elvis Devron n'abdique pas. Elvis Devron, Eddie Desmulottes qui lutte toujours pour la victoire. Et finalement c'est Elvis Devron qui va venir tout à la fin disposer d'Eddie Desmulottes. Elvis Devron s'impose, Eddie Desmulottes est 2e et Esprit Mystique 3e. Victoire du 3 Elvis Devron qui était associé à Eric Raffin. Il est venu devancer à la lutte le favori, le 6 Eddie Desmulottes. La 3e place reviendra au numéro 1 Esprit Mystique et David Thomas. Et est-ce que Nino du Pomereux, le numéro 5, a conservé la 4e place ou pas? On va regarder avec ça, le Audrey. bon retour des Mancourt d'Azif, le numéro 7. C'est très serré. Peut-être pas, ouais, c'est très dur à dire. Nino du Pomereux qui a plafonné après avoir attaqué en face. C'était sa rentrée aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez pu bien m'entendre tout le temps, Audrey, mais non, c'est ça, oui, c'est bien ce qui me semblait. Écoutez,
En tout cas, Elvis Devron s'est imposé au courage face à Eddy Desmulottes. Eddy Desmulottes qui a semblé menacé par Nino Dupomereux. Finalement, il a contré cette attaque, mais il a dû abdiquer face à la dureté d'Elvis Devron, lancé par Eric Raffin. Il s'est bien ressaisi à un moment, Eddy Desmulottes. On a pu croire qu'il allait finalement garder l'avantage. Et puis Elvis Devron a l'air d'être un poulain assez dur à l'effort et il est parvenu à s'imposer à la fin. L'Esprit Mystique fait sa course, il est 3e. Et ensuite, c'est Emancourt d'Azif. Vous le voyez sur cette photo qui se classe 4e devant Nino Dupomereux, qui avait sûrement besoin de cette course, qui a plafonné pour finir assez nettement d'ailleurs, terminant seulement 5e. Voilà donc pour l'arrivée.